moi Andrzej. Vous vous souvenez de ce film que j'ai tourné autrefois à Poznań? Il s'appelle Kopytkiem Kop. Je vous le recommande. Le problème, c'est que maintenant, je dois creuser avec le sabot encore plus longtemps. Je n'ai pas eu le temps de creuser assez avec le sabot pour réaliser mon rêve sous la forme de la V4, la suspension Molins que j'avais préparée pour la piste, au moment où j'ai fait un tour. Je ne sais pas, ce sont probablement les motos les plus chères en Pologne, mais ça m'est égal qu'elles soient les plus chères en Pologne. Ce qui m'importe, c'est comment je vais faire pour m'en acheter une un jour, parce que c'est tout simplement absurde. Au-delà de l'absurde, c'est un rêve parmi les rêves. Ducati Toruń, AF Racing Team, qui construit des motos chez Ducati à Toruń grâce aux mains très habiles de Łukasz et Erek. Salut! Ils construisent des motos, heureusement, commandées par le président, et le président ne s'embarrasse pas de demi-mesures. Tout doit être au top, mais lentement. Donc l'équipe est déjà en cours. Si je compte correctement, combien de temps dure l'équipe? 6 ans? 8 ans? 8. L'équipe existe depuis 8 ans. Et ce n'est pas comme si Darek est arrivé à vider ses poches, d'accord, c'est tout, assembler des pièces avec ça. Non, ça s'est fait étape par étape, en passant d'un modèle à l'autre. Et nous sommes ici. Ce n'est pas la fin du chemin, mais c'est déjà une route sur une autoroute de Superbike. Parce que devant vous se tiennent des motos qui sont en spécification Superbike. Déjà comme, par exemple, Michel Pirot roule dans le championnat d'Italie. Bien sûr, ce ne sont pas des Superbikes comme celles du championnat du monde, comme les Ducati Factory, parce que tout ça, c'est secret, mais c'est ici avec nous. Simone, un technicien italien en télémétrie qui travaille chez Ducati Corse, travaille dans le championnat du monde et il est actuellement le technicien de Tito Rabat. Et il a dit que vous êtes à mi-chemin et la moitié du chemin en chiffres, ça coûte là-bas et environ 500 000 zlotys par pièce. Donc devant moi, il y a 1 million de zlotys en moto. Mais ce n'est pas comme si c'était exactement le prix de l'aluminium, de CES pièces, des carénages, des suspensions, de l'électronique. En réalité, c'est le prix du projet, car beaucoup de pièces ont dû être testées, ajustées. Donc si tu voulais assembler exactement cette moto, tu pourrais peut-être économiser un peu, mais j'en doute. La question est, est-ce que ça en vaut la peine? Ça en vaut la peine? Oh là là, et tellement même, Darek dit toujours que c'est la dernière seconde qui te coûte le plus cher. Mais dans mon cas, manquait pour que cette dernière seconde ne me coûte pas si cher, parce que, soyons honnêtes, je suis un amateur et en essayant d'aller plus vite, je vais beaucoup plus facilement gagner cette seconde, mais quand il s'agit de course, cette seconde est la plus chère. J'ai finalement pu le ressentir moi-même, de façon directe, pendant les 2 jours que nous avons passés ici en Croatie, à Gronik, parce que le premier jour, j'ai d'abord fait des essais sur la V4, la moto d'entraînement de Marco German, la V4 1100 avec une suspension FKR, une suspension Öhlins à l'arrière TTX, Öhlins FKR, bien sûr à l'avant, mais en réalité, c'est une moto de série avec une géométrie un peu modifiée, ajustée et des carénages de course. Et vous savez, la conduite est incroyable, carrément cosmique. J'ai justement roulé avec cette moto à Poznań. À ce moment-là, j'ai complètement craqué et je la désirais énormément. Vraiment, vraiment, vraiment. Et j'en avais très envie jusqu'au moment où j'ai essayé cette moto. Et maintenant, je la désire vraiment, vraiment, vraiment. Je la convoite énormément, énormément, énormément. Et celui-là, quand il était garé sur le côté, il ne m'attirait pas tant que ça. En fait, je ne le regardais même pas vraiment. Le truc, c'est que, à part la géométrie est en fait déjà réglée. Le cadre est celui de série du V4R. Le moteur est aussi celui de série du V4R. Ils ne veulent pas changer les entrailles. Tout simplement, la moto a été construite depuis la première vis par l'équipe de Darek. C'est probablement pour cela qu'ils ont remporté le prix du meilleur service Ducati en Pologne. Mais l'équipement comme l'admission, la Crapowicz, le système complet et ensuite le mapping, cela fait que le moteur est incroyablement puissant, mais en même temps beaucoup plus doux. À partir du 1100, le 1100 c'est comme un rodéo, tu accélères et tout se passe d'un coup, alors qu'ici la puissance est délivrée de façon tellement linéaire et en plus gérée par l'électronique à laquelle je vais venir dans un instant, que c'est tout simplement incroyable. C'est tout simplement fou d'avoir 230 chevaux sur le moteur, plus de 200 chevaux à la roue arrière. Tu es capable de maîtriser ça et tu te sens tellement en confiance en conduisant une telle machine. Mais justement, cette électronique a fait un énorme progrès, enfin a fait une énorme différence parce qu'il y a maintenant ici une grosse boîte. Magneti Marelli, comme vous le savez, a repris toute l'électronique en MotoGP il y a 4 ou 5 ans.
Tout le matériel, c'est-à-dire les ordinateurs et les capteurs des fabricants qui utilisaient les leurs, indiquaient que Darca a dit non. Et maintenant, vous l'utilisez tous. Magneti Marelli. Et eux, mais comment? Eh bien, c'est tout. Et pour moi, c'est un peu le style italien, parce que maintenant, Magneti Marelli a en réalité le monopole de la meilleure électronique. Et en achetant l'électronique de Ducati Corse, il s'agit physiquement de Magneti Marelli, mais avec le logiciel de Ducati Corse. Donc c'est vraiment très compliqué. Ce n'est pas facile à acheter. N'importe qui peut acheter ce type d'électronique, mais personne ne saura l'utiliser tout seul. Tout d'abord, la moto doit être modifiée pour pouvoir installer cette électronique. Regardez, l'amortisseur de direction est placé à un endroit inhabituel. Cette moto a dû partir en Italie pour que cette électronique soit installée. Donc maintenant, Ducati sait enfin à quoi cela doit ressembler. En réalité, ils disent qu'ils ont même dû corriger certaines choses faites par les Italiens. Donc maintenant, on a les détails, mais maintenant tout est parfaitement en ordre. Petite anecdote, le compteur que vous voyez ici, le compteur, c'est exactement le même compteur que celui utilisé en MotoGP que vous verrez sur les motos de tous les pilotes, qu'ils soient d'usine ou satellite. On peut dire que ce pack que vous voyez ici était utilisé il y a 4 ans dans le championnat du monde. Superbike, mais aussi parce que dans le championnat du monde Superbike, dans les systèmes d'usine, ces motos progressent très rapidement avec le développement. C'est une machine complètement différente, enfin complètement à 50%, c'est ce genre de machine. Et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'ici, contrairement à une moto de série, vous savez, il n'y a pas 8 niveaux de contrôle de traction, ni plusieurs niveaux de contrôle du wheeling, de frein moteur et d'autres choses similaires, ni de réglage de la réponse des gaz. Ici, tu as une stratégie. Tu as une stratégie ABC pour le contrôle de traction, ABC pour le frein moteur et ABC pour la réponse à l'accélérateur. Donc, tu as un technicien qui est assis avec un ordinateur et qui règle la stratégie pour le circuit. Et il la règle de telle manière que tu as un contrôle de traction différent, un frein moteur différent, une réponse à l'accélérateur différente dans différentes parties du circuit. La moto, grâce au GPS, se localise elle-même. Au début, elle détermine où elle se trouve, puis à l'aide des capteurs, elle perçoit aussi où elle roule. Donc, s'il perd la connexion GPS, ce n'est pas un problème, car il sait exactement à quel endroit du circuit il se trouve. Et il règle la stratégie pour parcourir ce circuit. C'est, vous savez, tout simplement incroyable. Et comment ça fonctionne? Ça fonctionne comme ça, comme si ça ne fonctionnait pas. Je dis souvent que l'électronique sur les motos de route est déjà tellement avancée qu'on ne sent vraiment plus comment elle fonctionne. Mais quand je suis passé de cette moto à celle-ci, j'ai tout simplement halluciné. Le fait est cerveau qu'il y a maintenant ce GQ7, ce qui rendait souvent la moto assez instable, mais ce contrôle de traction et surtout le wheelie control savait intervenir. J'ai donc senti que ça fonctionnait. Ici, cette moto roulait ici. Au début, je pensais que je roulais trop mal, que j'allais trop lentement pour que le contrôle de traction s'active du tout. Ce n'est que plus tard, nous sommes précipités vers l'ordinateur et j'ai regardé. Eh bien oui, ça marche. Choc, tout simplement un choc. Quick shifter, rétrogradation des vitesses. Non, ici, il est impossible de rétrograder aussi vite que sur cette moto. T'as l'impression de rouler en MotoGP? À part ce son de cet Akrapovic, de tout ça, c'est tout simplement... C'est tout simplement un cauchemar que cette moto ne soit pas à moi. Et honnêtement, c'est ce qui m'a fait transpirer le plus. Le fait qu'il y ait un risque que je l'abîme. Et non pas le fait qu'elle me faisait peur. C'est vraiment incroyable qu'une moto aussi puissante, capable d'aller aussi vite. Plus elle est chère, enfin... Plus elle est sophistiquée, plus elle est équipée de pièces avancées, plus on ressent un sentiment de sécurité. Tu as ce sentiment, si tu ne te limites pas. Quand je roule avec ça, c'était comme si je savais que je devais un peu me battre avec cette moto pour la conduire et ainsi de suite. Parce qu'elle est incroyablement puissante et je dois vraiment rester concentré, alors qu'avec celle-ci, je roulais et je sentais qu'elle me disait « Allez, vas-y, 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 doucement, viens, viens. » Encore un peu, encore un peu. J'ai tout simplement arrêté. J'ai même laissé passer la dernière session. J'ai dit non, c'est juste trop bien, trop agréable. Sur le chrono, je n'ai pas roulé beaucoup plus vite. Mais vous savez, c'est justement ce sujet qui reste dans un coin de la tête. Comparé à ça, d'ailleurs, les conditions aujourd'hui étaient comme ça.
Mais pour un premier essai, ici à Gromnik, j'ai fait 34.0. Ah oui, en position debout, en roulant vraiment en toute sécurité, car sans même se pencher beaucoup sur cette moto, Marco German, quand il était monté sur la moto qu'il conduisait ici, avec ses 10 degrés, il y avait un vent terrible, il était monté sur la moto, a travaillé un peu avec l'électronique et elle a immédiatement explosé. À la 27e minute, il a dit que si les conditions étaient bonnes, il attaquera à la 25e minute. C'est un carnage, tout simplement un carnage. Quand tu regardes cette moto démontée, le nombre de capteurs qu'il y a ici, ce que c'est, eh bien c'est tout simplement ce niveau-là. Non, je ne te reproche rien, je dis juste à quel point le niveau de ces motos est élevé. Je les adore, vraiment. Mais je ne sais même pas si j'aime plus ces motos ou Ducati Torun qui les a construites, ou alors le fait qu'il m'ait tout simplement laissé les essayer. Je veux recommencer, et 2 fois et 3 fois. Et peut-être dans 10 ans ou dans 15 ans, j'aurai les moyens de m'en acheter une, même une vieille, juste pour pouvoir rouler de temps en temps, juste pour ressentir ça. Eh bien, de bonnes motos, les meilleures, peut-être les meilleures sur lesquelles j'ai eu l'occasion de rouler. C'est pourquoi j'encourage les autres équipes à me laisser essayer leur moto. Je suis tout simplement passionné, je suis vraiment fasciné par l'électronique moderne. Et la façon dont elle te permet de continuer à rouler agréablement, c'est incroyable. Vraiment, c'est bluffant. Merci beaucoup, j'ai assez parlé. N'hésitez pas à laisser plus de commentaires car nous reviendrons encore chez Ducati Torun. Et j'espère que je pourrai vous en révéler davantage, encore plus sur ces motos. Cependant, Simone me dit, ça je ne peux pas te le dire, ça non plus. Parce que je lui ai demandé comment fonctionne ce contrôle de traction, ce que ça provoque, et si c'est l'accélérateur, si c'est l'allumage. Il m'a dit, je ne te le dirai pas. Peut-être qu'un jour je le saurai, mais en attendant, j'ai pu voir le programme pour régler les motos en MotoGP, dont il m'a aussi demandé d'oublier le nom, ainsi que le logo et le graphisme qui s'y trouvent, qui sont très amusants et liés à un dessin animé. Je lui dis, comment est-ce possible que vous ayez des dessins animés sur un tel programme? Il dit, nous sommes italiens, nous sommes un peu, je ne dirais pas comme il l'a formulé, peu importe. Salut!